citoyens israéliens. Les terroristes de Hamas sont infiltrés ce matin en Israël, le matin de Shabbat, une journée de fête. Ils ont tué des innocents civils, des enfants, des gens âgés. Le Hamas a lancé une guerre cruelle, mais nous la gagnerons. Mais le prix est très, très cher. C'est une journée très difficile pour nous tous. Le Hamas veut nous tuer tous. C'est un ennemi qui tue des enfants et de mères dans leur maison, dans leur lit. C'est un ennemi qui kidnappe des gens âgés, des enfants, des jeunes filles, des assassins qui massacrent nos citoyens, nos enfants, qui voulaient seulement aller faire la fête durant ces jours. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu et je vais être responsable que ça n'arrivera plus jamais. Le gouvernement est derrière ces décisions. Tsahal va activer tout de suite toute sa force pour... Nous vengerons cette journée noire qu'ils nous ont fait. Comme a dit Bialik, la vengeance d'un petit enfant, le diable ne l'a pas encore créé. Nous allons nous activer dans tous ces endroits où le Hamas se cache. Nous allons le détruire tous. Et j'ai dit aux citoyens de Gaza, sortez maintenant, parce que nous allons opérer partout et dans toute notre force. En ce moment, les combattants de Tsahal sont en train de nettoyer toutes les localités concernées. Et j'envoie un câlin et mes condoléances aux familles qui ont perdu leur chair, les êtres qui ont été tués dans une cruauté incroyable. Nous prions tous aussi pour les blessés, pour tous ceux qui sont en otage. Et j'ai dit au Hamas, vous êtes le responsable de leur bien-être et Israël va venger ceux qui vont faire du mal. Et je dis ici aux habitants du Sud, nous sommes tous fiers de vous. Et aux soldats de Tsahal, aux policiers, aux gens de force armée, rappelez-vous que vous continuons cette lien des héros de la Bible, de toutes les guerres d'Israël. Vous combattez aujourd'hui pour notre maison, pour notre futur avenir à nous tous. Nous sommes tous avec vous, nous vous aimons et nous vous saluons. Aux équipes médicales et à tous ceux qui sont venus aider le peuple d'Israël vous salue. Et avec votre force d'esprit, nous vaincrons nos ennemis. J'ai parlé il y a quelques heures avec le président Biden et avec les dirigeants du monde pour être sûr qu'Israël est libre de continuer ce combat. Et je remercie le président Biden pour ses mots très clair aux présidents français et aux dirigeants de Grande-Bretagne pour leur soutien d'Israël. Et je dis maintenant, tous les citoyens d'Israël, nous sommes ensemble dans ce combat. Cette guerre va prendre du temps, elle va être dure. Mais je peux vous promettre une chose. Avec l'aide de Dieu, avec nos forces à nous tous, avec notre croyance à l'éternité du peuple d'Israël, nous gagnerons. Voilà, cette déclaration de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, c'est la deuxième fois, même la troisième fois, je crois, aujourd'hui qu'il prend la parole. C'est lui qui est au front. Rappelons qui il est, n'est-ce pas? Il a joué dans les luttes antiterroristes d'Israël un rôle très important. Son frère également, dans des circonstances dramatiques. Et évidemment, il est l'homme qui doit incarner absolument la fermeté ce soir. Oui, il doit incarner la fermeté. Alors, il est à la tête aussi d'un gouvernement d'extrême droite, il faut bien le dire, un gouvernement extrêmement
vraiment à la droite de l'échiquier politique israélien. Ce n'est pas un militaire, il n'a pas d'expérience militaire, et ça c'est quelque chose qui compte en Israël. Et donc là, il joue sa crédibilité aux yeux du peuple israélien. On parle déjà d'un éventuel gouvernement d'union nationale, étant donné la gravité des événements. N'oublions pas que le pays est profondément divisé et fait face à l'heure actuelle à une crise politique. Alors que des combats continuent ce soir. C'est une des informations de la soirée. Le commandement israélien dit qu'il y a 22 lieux où l'armée israélienne affronte des militants, des combattants du Hamas. Il y a ces bombardements sur Tel Aviv, avec visiblement certains missiles qui ont pu frapper malgré le système antidéfense. On voit ici effectivement que la situation n'est toujours pas rétablie. Ça pèse évidemment. Naturellement, et je pense que la question maintenant se pose, c'est celle d'une intervention militaire terrestre à Gaza. Les Israéliens ont déjà fait des opérations militaires terrestres. Ils ont des moyens militaires de pénétrer dans une zone terrestre sans connaître de pertes trop lourdes. Mais comme je l'ai dit, la question qui va se poser, c'est s'il y a les otages. Voyez, parce que sinon, les Israéliens frapperont. Ils frapperont et ils frapperont dur. Mais voilà, avec les otages, et ça, je ne peux pas deviner quelle sera la réaction du peuple israélien à cette question.